La publicité sur Google, ça ne sert à rien. La publicité sur Google, ça coûte trop cher. La dernière fois, j'ai dépensé 200 € en AdWords, ça m'a rapporté 0 client. La dernière fois, j'ai dépensé 5 € par jour sur Google AdWords. J'ai eu un peu de trafic, mais franchement, j'ai pas compris. J'ai essayé de faire des campagnes AdWords, je n'y suis pas arrivé. Alors, ce sera le thème du jour. Bienvenue dans la 141e émission de Parlons Business, émission qui te parle de stratégie business et de stratégie web marketing dans le seul but de développer tes ventes, de gagner en autorité, de gagner en liberté, de te rendre surtout plus indépendant, de te permettre d'être plus à l'aise avec Internet parce que Internet, c'est aujourd'hui un fantastique outil pour développer son chiffre d'affaires, pour que tout de suite, là, ce mois-ci, tu puisses développer ton business. Alors aujourd'hui, on va parler donc de pourquoi les campagnes AdWords échouent. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir me disent bah oui, bah regarde, moi j'ai dépensé X € là dans la campagne et puis finalement regarde, ça m'a ramené que dalle. Alors justement, aujourd'hui, on va parler des 4 points majeurs qui font que ta campagne ne fonctionne pas. Les 4 erreurs, les 4 briques qui font que ta campagne n'ont pas fonctionné ou que les campagnes dont tu entends les gens parler n'ont pas fonctionné. Juste avant d'aller sur les 4 points essentiels, l'idée c'est de bien comprendre où sont tes clients dans la vraie vie. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qui ils sont? On appelle ça le ciblage. C'est élémentaire avant de lancer toute campagne marketing, qu'elle soit sur Internet, qu'elle soit dans la vraie vie, qu'elle soit payante ou gratuite. Il faut vraiment comprendre où sont ses clients. C'est vraiment le facteur de base dès le début. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ensuite, quand on entend, moi un entrepreneur qui me dit « Ouais, les Google AdWords, c'est trop cher ». Oui, les Google AdWords, ça ne me donne pas beaucoup de résultats. Là, typiquement, quelqu'un qui me dit ça, c'est qu'il y a un problème en amont de sa publicité payante. En fait, il y a un problème en amont et il faut l'identifier. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moment où vous allez payer la pub sur Google AdWords ou Facebook Ads ou Twitter Ads ou n'importe quelle autre plateforme de publicité payante sur Internet, ça en fait, ça intervient à la fin de votre stratégie de communication. En amont, avant que vous mettiez un seul euro en fait sur votre campagne de communication, il y a beaucoup d'éléments à réfléchir. Et quand vous commencez à mettre des euros dans votre campagne de communication et que ça ne marche pas, c'est de toute évidence que les éléments en amont qui doivent travailler n'ont pas été assez travaillés. Et c'est vrai que, on va être honnête, 90% des campagnes qui sont lancées aujourd'hui sur Internet par des entrepreneurs sont absolument inefficaces. Alors ça fait le bonheur évidemment des gros groupes comme Google, Facebook, Criteo, non peut-être pas Criteo, mais de tous ces organismes qui vous font la publicité en ligne, parce que plus vous plantez, plus ils gagnent de fric. Donc ils ont un intérêt à vous enseigner pour que ce soit le plus efficace possible, parce que plus efficace pour vos revenus évidemment, mais il faut bien comprendre que l'entrepreneur lambda n'est pas compétent pour faire de la publicité en ligne. Ça là-dessus, je suis formel. Vous pouvez décider d'apprendre, oui, bien sûr, et je vous encourage à maîtriser les mots-clés sur Google AdWords, par exemple, à savoir combien d'euros ça marche, combien d'euros investir, comment ça marche, les coûts au clic, les coûts par impression, bon, oui, apprenez-le, mais faites attention, c'est que vous ne pouvez pas vous improviser expert dans votre métier déjà qui est très prenant et expert en Google AdWords. Justement, alors on va voir là maintenant donc les 4 problèmes finalement qui font que ça ne marche pas, pourquoi une campagne Google AdWords ne fonctionne pas. Le premier, et ça c'est vraiment le premier truc, c'est que vous avez choisi, vous ciblez les mauvais mots-clés. Si vous ciblez les mauvais mots-clés sur Google, eh bien, il ne se passe absolument pas un résultat positif. On ne peut pas transformer de l'eau en du vin, on ne peut pas transformer un mauvais mot-clé ou mal étudié en business, ça ne marche pas. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'intention de mon visiteur quand il tape ça dans Google? Est-ce que quand il tape fleurs,
il a une intention d'acheter des fleurs. Non. Par contre, quand il cherche sur le mot-clé fleuriste, on a déjà beaucoup plus d'indices sur son intention. Par contre, s'il tape fleuriste Marseille 6e arrondissement, là, il a clairement une intention de trouver un fleuriste pour acheter un bouquet de fleurs. Donc là, on va chercher ce genre de mots-clés. Donc, l'idée, c'est de bien travailler les mots-clés. Donc, un mauvais ciblage des mots-clés. Deuxième problème classique, c'est le canal d'acquisition qui n'est pas bon. C'est pas parce que Google aujourd'hui est prédominant sur le marché publicitaire qu'il faut forcément taper sur Google. Il y a différentes manières d'aller chercher la publicité payante aujourd'hui sur Internet et c'est intéressant de diversifier les différents canaux pour voir lesquels qui convertissent le plus. Aujourd'hui, vous pouvez faire la publicité sur des sites, vous pouvez choisir typiquement les cibles. Ça, typiquement, justement, Criteo le fait très bien. Et les mots-clés sur Google ne sont pas forcément le meilleur moyen de communiquer. Vous avez des plateformes comme Twitter, Facebook, LinkedIn, vous avez Criteo qui vous offre aussi un réseau de communication, vous avez aussi Yahoo, bref, des outils de communication à travers Internet qui vont cibler uniquement les gens qui se trouvent sur un certain nombre de sites Internet, qui vont cibler uniquement un certain nombre de types de publications. Vous savez, des fois, sur les sites d'actualité, en bas, vous avez un pavé de 9 articles, très souvent, ou de 12 articles, qui vous citent, toutes les conneries habituelles, les stars qui ont mal terminé, l'accident le plus impressionnant, le crash d'avion, machin, voilà, des trucs pour vous faire cliquer. Ça, c'est payant, en fait. Le type reçoit de l'argent chaque fois que vous cliquez sur ce genre de lien. Donc, vous pouvez décider de l'apparaître sur ce genre de pavé, alors pas sur des pavés comme ça aussi bas de gamme, quelle star a réussi sa vie, machin, mais il existe la même chose, mais vraiment purement qualitatif. Et vous pouvez cibler comme ça et être présent sur des sites comme JDN, sur des sites comme Le Monde de l'informatique, voilà, si votre client est dans ce secteur-là. Mais clairement, il n'y a pas que Google dans la vie. Donc, si ça ne marche pas, vous pouvez retravailler votre canal d'acquisition. Le troisième gros problème classique, récurrent, qui fait que les Google AdWords ne sont pas efficaces, c'est un problème de conversion. C'est-à-dire que pour le coup, là, les gens cliquent bien sur vos mots-clés, puisque vous dépensez le fric tous les jours, souvent on fait des publicités et on paye au clic. Donc vous définissez par exemple 5 € par jour, 10 € par jour, ou un budget de 100 € par mois, bref. Et donc là, vous dépensez cet argent-là. Donc ça veut bien dire que les gens cliquent dessus. Ça veut bien dire que les gens cliquent sur le pub et donc ils arrivent sur votre site. Normalement, en effet, sur Google, vous avez un pic à chaque fois que vous faites des campagnes publicitaires. Mais il ne se passe rien. Donc là, ça, c'est un problème de tunnel. C'est un problème donc de tunnel de conversion et d'appel à l'action. Ça veut dire que en fait, vous avez mal anticipé, mal réfléchi à comment la personne arrive sur votre site, qu'est-ce qu'on lui dit, comment elle doit réagir, qu'est-ce qu'on veut l'inviter à faire, quelle est la prochaine étape et quel est surtout l'appel à l'action qu'on lui demande de faire pour passer à l'étape suivante. Tu dois absolument imaginer, ok, mon visiteur, il cherche fleuriste 6e arrondissement Marseille. Il arrive sur ma page. Qu'est-ce que je peux lui proposer qui soit le plus en adéquation avec sa requête dans Google? Et de manière évidente, vous savez quelle requête il a ciblée dans Google puisque c'est vous qui décidez sur quel mot-clé vous allez payer ou pas. Donc on sait que le type il vient parce qu'il a cliqué sur une publicité qui ciblait fleuriste 6e Marseille. Donc là, le type est en recherche de fleuriste, il tombe sur une landing page, donc il vante votre boutique dans le 6e arrondissement, machin, bon. Donc là, vous lui proposez « Appelle-moi, je te réponds, je te conseille, on te livre ton bouquet de fleurs en 10 minutes. Visite-nous à 2 minutes de chez toi. » Et là, on lui met une carte, comment se rendre à notre magasin de fleurs. Voilà, donc on lui mâche le travail, qu'est-ce qu'il a besoin maintenant et comment je peux lui amener. Donc ça, c'est l'histoire de la conversion et de l'appel à l'action. Qu'est-ce que j'attends de lui? Quatrième grand point qui fait que ça ne marche pas, c'est juste un problème de persuasion, de copywriting.
Encore une fois, les gens cliquent sur les mots-clés que vous visez, ils arrivent sur votre site, mais ils repartent. Donc il reste un certain nombre de temps, plus ou moins long, le débat n'est pas là, mais l'idée c'est que vous n'arrivez pas à les convaincre à passer à l'action. Si vous n'arrivez pas à les convaincre de passer à l'action, c'est que vous ne les avez pas assez convaincus que vous étiez la personne nécessaire qui allait répondre à leurs demandes. Donc là, pour travailler ce problème-là, on va travailler, comme on le dit, sur les bénéfices clients, c'est-à-dire que on ne va pas parler de caractéristiques produits, mais on va plutôt parler de bénéfices. Qu'est-ce que le client va obtenir s'il travaille avec vous? Qu'est-ce qu'il va avoir en résultat? Quel bénéfice il va avoir à vous appeler, à s'inscrire, à acheter le produit en ligne, à utiliser le produit que vous lui proposez? Quel intérêt il a à rester sur votre site, etc. Donc ça, pour mettre ça en œuvre, pour convaincre votre client de rester et d'interagir davantage avec votre site internet, pour passer à l'action justement, on va utiliser la persuasion et le copywriting. Donc un plus gros problème, c'est que vous ne ciblez pas les bons mots-clés. Le deuxième problème classique, c'est un problème que en fait vous travaillez sur le mauvais canal d'acquisition, vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment pour aller chercher les bons clients. Troisième problème classique, c'est un problème d'appel à l'action et de tunnel de conversion, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas assez le canal d'acquisition et comment vos clients réagissent dedans et comment ils évoluent dans votre site internet. Et quatrième classique, c'est qu'il n'y a pas assez de persuasion, pas assez de travail pour mettre en avant et vanter les mérites de votre produit. Alors, je te propose de travailler, si tu fais de la publicité sur Google AdWords, je te propose tout simplement de travailler ces éléments-là. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un taux de conversion satisfaisant qu'il faut s'arrêter. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... En fait, souvent dans le marché, on dit que ah bah oui, si toi, la référence dans le marché, c'est un taux de conversion à 15%, alors si toi tu as 10, ça va pas trop mal, machin. Ah ben le taux de conversion moyen dans le marché, c'est 5%, nous on fait 10, c'est parfait. Ne vous arrêtez jamais aux indications de votre secteur. Cherchez toujours à exposer les chiffres. On peut faire du 100%, c'est possible. C'est dur, mais c'est possible. On peut avoir du 100% de conversion sur un mot-clé. C'est juste une sorte de pugnacité, de persévérance, de test. Donc, il faut vraiment avoir en tête comment je peux optimiser. Chaque fois que je gagne 1% de conversion, ça me fait combien d'économies là? Ça fait combien de chiffre d'affaires? Ça fait combien de profit? Ça fait quoi en termes d'objectifs à long terme? Voilà, donc raisonnez que si vous avez gagné 1%, 5%, 10% de conversion de plus, ça fait tant de milliers d'euros de plus dans vos poches, ça fait tant d'employés en plus, ça fait une boîte qui va être capable de grossir, ça va vous permettre de vous rapprocher de votre but à 2 ans, etc. Donc, aussi, une question qui est intéressante, c'est comment on optimise son tunnel de conversion. Donc, je vous rappelle que le tunnel de conversion, c'est le cheminement de vos clients dans votre site internet entre le moment où ils cliquent sur votre publicité sur Google et le moment où ils achètent. Donc, comment ils évoluent sur votre site internet, comment ils passent d'étape en étape, de page en page, de pop-up en pop-up, etc. Donc, comment étudier ça et comment l'optimiser surtout? Il faut savoir que chaque étape doit être mesurée. Vous devez avoir un système qui permet dans Google Analytics de savoir combien de gens passent de l'étape A à la B, de la B à la C, de la C à la D. Typiquement, combien de gens arrivent sur la page catalogue, combien de gens cliquent sur une page produit, combien de gens ajoutent le produit au panier, combien de gens valident le panier, combien de gens payent et valident le panier, combien de gens lisent leur email de réception, admettons. Ça vous donne un tunnel classique d'e-commerce. L'idée, c'est de savoir que là, par exemple, vous avez 50% des gens qui, quand ils sont à l'étape du panier, passent à l'étape d'achat. Bien, comment on fait pour passer de 50% à 60%? Donc, l'idée, c'est qu'on part toujours de la fin du tunnel. On optimise la fin du tunnel et plus, donc, admettons, quand on arrive à des taux satisfaisants de conversion à la fin du tunnel, donc des gens qui sont sur la page paiement et qui payent de manière effective. Donc, après, juste avant ça, quelle étape d'avant? C'est le panier. Comment on passe des gens qui ajoutent des produits sur le panier à l'étape de paiement? Ensuite, mais il y a des gens qui sont sur la page produit. Donc, comment je peux faire pour envoyer un maximum de gens sur la page panier? Comment je peux faire pour envoyer un maximum de gens à inciter les gens à ajouter le produit au panier? Donc, vous voyez, on part de la fin du tunnel et on va remonter comme ça crescendo. Et c'est plus facile d'optimiser la fin du tunnel que le début en fait. Donc, on part pour améliorer son tunnel de conversion, augmenter le nombre de ventes.
on part de la fin. Comment je peux faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui achètent effectivement, qui mettent leur carte bancaire dans la page de paiement? Comment je peux améliorer le nombre de personnes qui passent de l'étape de panier à l'étape de paiement? Voilà, ainsi de suite. Ensuite, c'est de réfléchir de manière globale. En Internet, c'est très important d'avoir une stratégie à la fois globale, stratégie marketing, donc le message qu'on communique, les valeurs qu'on communique, le storytelling, l'histoire de sa marque, le copywriting, donc comment je parle des produits, son bénéfice, comment je convainc mes visiteurs, la relation client, donc cette stratégie globale, et comment elle s'applique au niveau local, au niveau micro, comment ma stratégie générale d'entreprise, je peux l'apercevoir sur la page produit. Typiquement, si vous regardez un site comme par exemple Le Coq Sportif, on voit clairement qu'ils ont une stratégie d'épuration, de servir le bon produit au bon moment, etc. Et ça se retrouve sur leur stratégie e-commerce. Si vous regardez sur le site donc Le Coq Sportif, vous verrez que tout de suite, on vous guide. Dès que vous arrivez sur le site, on vous invite à rentrer dans le catalogue. Quand vous êtes sur le catalogue, il y a les produits, le nom du produit, le prix, c'est tout. C'est très simplifié, c'est très épuré. Quand vous allez sur la page produit, il n'y a qu'une chose que vous avez envie de faire, qu'on vous incite à faire, en gros, c'est ajouter le produit au panier. Donc là, on voit d'un point de vue micro l'objectif de la marque. Développer les ventes. Là, la stratégie globale, c'est développer les ventes. Et au niveau micro, on voit que tout ça, ça se répercute par un design simple, élémentaire, facile à comprendre, à intégrer, que n'importe qui peut acheter ses chaussures en ligne. Voilà, donc vraiment retenez que c'est rare qu'on soit compétent tout de suite pour faire de l'AdWords. Il vaut mieux payer une agence au début. Alors c'est vrai que ça peut être un budget, mais c'est rentable. À partir du moment où justement cette agence va vous calculer votre tunnel de conversion et va être capable de dire quand j'injecte 10 000 personnes dans ton tunnel ici, ça produit tant de conversions, donc pour toi ça te fait tant de chiffre d'affaires. Toi, parce que tu es un chef d'entreprise sérieux, tu sais que quand tu rentres tant de chiffre d'affaires, tu as tant de bénéfices au bout, l'équation elle est bouclée. Tu envoies 10 000 personnes, tu génères tant de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Quand tu as tant de millions d'euros de chiffre d'affaires, tu sais que tu as tant de bénéfices, donc tu sais combien réinvestir ici. C'est mathématique, c'est pas très compliqué à calculer, c'est pour ça qu'il faut se faire aider d'une agence. Si toi aussi tu cherches à lancer tes Google AdWords, eh bien sûr, je travaille, moi je suis consultant web marketing, je peux directement t'aider à ça. Si tu ne souhaites pas travailler avec moi, ce n'est pas un problème, mais vraiment je t'incite à te faire aider par une agence locale dans ta ville par exemple, parce qu'il faut vraiment aller chercher de l'aide pour ça. C'est impératif au début, tant que tu ne maîtrises pas toute la mécanique. D'ailleurs, je t'invite aussi à aller voir une conférence live que j'ai faite sur YouTube, une conférence qui t'explique vraiment la mécanique d'Internet et tout ce que tu peux faire en amont de faire du Google AdWords pour arrêter de perdre de l'argent aujourd'hui, parce que si tu ne maîtrises pas Google AdWords et que tu envoies du fric là-dessus, je te dis tout de suite, arrête tout de suite, ça ne sert à rien, tu perds du fric là-dedans. Ok, donc arrête Google AdWords, maîtrise bien ton schéma web marketing, la stratégie générale, la stratégie au niveau local du bouton de la page. Et justement, pour travailler ça, je t'invite à aller voir une conférence, la conférence numéro 8 que j'ai faite, qui sont les 4 clés pour construire un site web marketing performant, les 4 clés du web marketing, comment vendre sur Internet. Donc, je t'invite tout simplement à cliquer sur le i comme information qui est là. Tu cliques sur le i, ça va t'amener directement sur la vidéo sur YouTube. Pour faire ça, découvrir cette conférence et vraiment optimiser ton business par rapport à construire une vraie stratégie web marketing, tout simplement. Sinon, tu as l'adresse qui s'affiche en bas de la vidéo. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud, iTunes ou toute autre plateforme de podcast, dans la description, sache que tu as le lien pour écouter et regarder cette conférence donc sur business100.fr/go/live8. Et moi, je te retrouve demain mardi. On parlera encore de publicité sur Facebook, sur Internet, mais en l'occurrence, on parlera du pixel. Souvent, on me demande à quoi ça sert le pixel Facebook, comment le mettre en œuvre, pourquoi, les intérêts, les avantages à travailler avec un pixel Facebook. Donc demain mardi, on parlera de ça. Merci à toi, chef d'entreprise. Bonne journée, à bientôt.